Bonjour, bonsoir, ça dépend de quelle heure de la journée tu es en train de suivre cette émission. Je suis heureux encore de te retrouver. Nous sommes sur Maranatha Télévision dans notre émission Je médite, qui nous fait beaucoup de bien autour de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous fait beaucoup de bien, bien-aimés. J'aime la parole de Dieu. Elle est tout ce qu'il y a de mieux. La meilleure nourriture qui puisse exister, c'est la parole de Dieu. Nous devons apprendre à la lire, à la manger tous les jours que le Seigneur fait. Voilà pourquoi Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et toutes ces paroles sont écrites dans un livre. Ce livre, c'est la Bible. Et nous voulons encore la méditer aujourd'hui. J'espère que ta semaine se déroule très bien. J'espère que là où tu es, tu as eu les arts de l'esprit, comme on nous a parlé hier, que les arts de l'esprit sont dans ton cœur, pour que tu puisses être affermi. Nous voulons prendre un temps de prière et lire la parole de Dieu. Seigneur, notre Père et notre Dieu, reçois l'honneur et la gloire qui te reviennent. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, nous dit la parole. Elle était au commencement de toutes choses, et tous ceux qui ont été créés par elle. Seigneur, permets qu'elle nous recrée encore aujourd'hui. Qu'elle crée encore en nous les choses qui étaient mortes, les choses qui avaient disparu, que toi tu avais imprimées en nous à la base. Maintenant que nous nous rapprochons d'elle, Seigneur, qu'elle puisse recréer ces choses en nous. Père, je te dis merci pour ta fidélité, ta bonté et ta grâce dans notre vie. Pour ce privilège que tu nous fais, non pas que nous soyons meilleurs, que nous soyons plus saints que d'autres, mais tout simplement dans ta fidélité, dans ton amour et dans ta grâce, tu nous donnes cette opportunité. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. Au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Nous continuons notre marathon de lecture de la parole de Dieu dans la communauté Maranatha depuis plusieurs années maintenant que nous avons commencé la lecture de la Bible, Nouveau Testament, Ancien Testament. Nous avons déjà fait le tour du Nouveau Testament, nous avons encore repris. Et là, nous sommes dans le livre de second épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 2. Nous démarrons un nouveau chapitre aujourd'hui. Il est dit ceci, à partir du verset 1er, 2 Corinthiens, chapitre 2. « Je résolus donc en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Car si je vous attriste, qui peut me réjouir, sinon celui qui est attristé par moi? J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie, ayant en vous cette confiance que ma joie est la vôtre à tous. C'est dans cette grande affliction, le cœur angoissé, et avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit, non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connussiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'ai attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Parole du Seigneur. Ce chapitre 2, l'apôtre Paul continue la défense un peu de son ministère, son apologie, et il est en train de toucher encore ce point concernant la tristesse. Mais un élément que je voulais partager avant de prier par rapport à la tristesse, qui peut être une gangrène de la foi, qui peut ronger notre foi si nous n'y prenons pas garde assez rapidement. C'est le fait que l'apôtre Paul est en train de manifester dans ce texte son affection extrême pour les Corinthiens. Et cet amour extrême-là, il le traduit même au verset 4. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé, avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit, non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Bien-aimé, quel est le niveau d'amour que tu manifestes à l'égard de ton frère, à l'égard de ta sœur? Est-ce que tu manifestes cet amour au point que quand tu t'éloignes de lui, tu en es à verser des larmes? Au point où quand tu t'éloignes de lui, tu es angoissé de le revoir? Ou bien tu te dis, bon, débarras.
La preuve en est que comment est-ce que nous venons à l'église? Normalement, nous devons nous empresser pour venir à l'église. Venir à l'église doit être une fête pour nous, parce que nous nous empressons de voir les frères et sœurs partager des grâces, partager des moments de joie. Si tu commences à venir à l'église à reculons, c'est que cet amour a diminué. Il faut que cela reprenne sa place. Et l'apôtre Paul touche sur un élément important dans ce texte, c'est concernant la tristesse. Il dit, j'ai résolu en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Parce que la tristesse est une gangrène. La tristesse ronge notre foi. La tristesse empêche la gloire de Dieu de se manifester. Parce que la joie du Seigneur est notre force. Et le contraire de la joie, c'est la tristesse, c'est l'angoisse, c'est l'affliction. C'est toutes ces choses qui nous font que nous sommes ternes. Alors que le Seigneur, c'est la gloire. Oh, le Seigneur, c'est la liberté. C'est la joie. Il y en a qui sont atteints de ce mal de la tristesse. Qui sont déprimés tout le temps. Angoissé tout le temps, affligé tout le temps. Non, ce n'est pas normal. C'est un esprit qui est derrière. C'est un esprit qui est en train de voler ta joie. Quelle que soit la situation que tu vis, manifeste la joie. La Bible dit quand on tourne les regards vers le Seigneur, on est rayonnant de joie. La joie est notre arme contre les traits enflammés de l'ennemi de la tristesse que l'ennemi nous lance pour nous déstabiliser. Parce que si tu es triste, tu ne peux pas manifester la joie. Si tu es triste, tu ne peux pas manifester la gloire de Dieu. Si tu es triste, tu ne peux rien faire, bien-aimé. Voilà pourquoi nous voulons prier par rapport à ce texte. L'apôtre Paul est revenu souvent là-dessus dans le texte. Si je vous ai attristé, qui peut me réjouir, sinon celui qui est attristé par moi? J'ai écrit et je l'ai dit pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie. Nous devons nous donner de la joie, nous communiquer de la joie. Si tu vois que ton frère est triste dans son coin, ne le laisse pas dans son coin en disant que c'est son problème. Non, on va le voir. Dis, mon frère, non, je te vois un peu terne en ce moment. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, tu peux l'aider, tu peux le relever. Parce que le Seigneur veut que nous puissions être dans la joie, systématiquement dans la joie. Et je le rappelle encore, nous voulons nous attaquer à cet esprit dans la prière aujourd'hui. Il y a un esprit derrière la tristesse. L'esprit qui veut vraiment te maintenir dans un état où les anges s'éloignent de toi. Parce que les anges aussi, ils sont là où il y a la joie. Les anges aiment la joie. Quand tu manifestes la joie, les anges sont là. Mais quand tu es triste, c'est comme si tu repoussais un petit peu les anges. Bien, mais tu dois retrouver ta joie. Je veux prier avec toi pour que là où tu avais perdu ta joie, tu puisses retrouver cette joie, tu puisses récupérer le flambeau de la joie dans le service, la joie de venir à l'église, la joie de prier, la joie d'adorer, la joie de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, de partager la parole de Dieu, la joie de parler de Jésus autour de toi, de ce que Jésus a fait. Tu as perdu même cette joie-là. Tu dois la retrouver parce que c'est ça qui fera ta force. Quand tu marches dans la joie, Dieu est avec toi. Même si tu n'as pas des millions sur le compte, sois dans la joie. Le compte en banque n'est pas un indicateur de ton niveau de joie. Ton niveau de joie, c'est de savoir que Dieu est avec toi. C'est de savoir que le Seigneur t'a choisi, que le Seigneur t'a aimé, que le Seigneur t'a racheté. Nous voulons prier le Seigneur. Oh Dieu des armées, Éternel mon Dieu, mon roi, je lève ma voix et je prie. Ta parole le dit, lorsqu'on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre au point de honte, Seigneur mon Dieu. Oh Père, je prie maintenant et je déclare, là où mon frère, ma soeur avait perdu sa joie, là où la joie était tombée, là où le flambeau de la joie était sur le point de s'éteindre dans la vie de mon frère, qu'il récupère ce flambeau au nom puissant de Jésus, qu'il récupère sa joie, la joie de te servir, la joie de t'adorer, la joie de te louer, la joie de méditer ta parole, la joie de partager ta parole, la joie de parler de ce que Jésus-Christ a fait dans sa vie. Sinon, je suis en train de prier maintenant et je m'attaque à tout esprit d'angoisse, à tout esprit de peur, à tout esprit qui vient prendre la joie dans la vie de mon frère, la joie dans la vie de ma soeur, la joie dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de nos épouses, de nos maris. Je suis en train de déclarer maintenant, tu libères le couloir de la destinée, tu libères le couloir de notre destinée au nom puissant de Jésus. Tu n'as ni part ni gain. Quelles que soient les situations, quelles que soient les épreuves, nous voulons manifester la joie. Nous voulons demeurer dans la joie. La tristesse n'a ni part ni gain. Aucune forme de tristesse ne prendra le dessus dans la vie de mon frère et de ma soeur qui est en train de suivre cette émission. Là où la tristesse commençait à gangréner la foi, là où la tristesse commençait à grignoter la foi comme un cancer, je suis en train de m'attaquer à cette tristesse maintenant. Au nom puissant de Jésus, je viens avec le feu de la joie, avec le feu de la joie pour consumer cette tristesse-là. Même s'il n'y a pas des millions dans le compte,
même si le mari n'est pas encore là, et l'âge est en train de s'avancer, même si les enfants ne sont pas encore là, mais que la joie demeure au nom puissant de Jésus. Que la joie demeure au nom puissant de Jésus. Comme Abraham et Sarah qui étaient toujours dans la joie. Comme tous ces héros de la foi qui se sont maintenus dans la foi, dans la joie, quelles que soient les situations difficiles. J'encourage mon frère, j'encourage ma soeur à se maintenir maintenant dans la joie, à se maintenir, à se fortifier son âme, à se fortifier dans la parole, à se fortifier dans la prière, afin que la tristesse ne prenne pas le dessus. Seigneur, nous ne voulons pas être des pierres d'achoppement les uns pour les autres. Que mon frère ne m'attriste pas et que je n'attriste pas mon frère. Seigneur, apprends-nous à déceler les situations de tristesse dans la vie de nos frères. Apprends-nous à utiliser les âmes que tu nous as données pour relever nos frères et sœurs qui sont touchés par la tristesse, pas une déception, pas une trahison. Apprends-nous à avoir les mots. Comme Isaïe a prié, Seigneur, aiguise nos langues afin que nous puissions avoir les paroles qu'il faut, afin de redresser ce qui était courbé dans la vie des bien-aimés, Seigneur mon Dieu. Fais-nous cette grâce, ô Dieu des armées, car nous avons besoin de toi. Nous voulons nous encourager les uns les autres et nous ne voulons pas attrister le Saint-Esprit par lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. La tristesse n'aura ni part ni gain dans notre vie, Seigneur, car tu es au contrôle, car nous tournons nos regards vers toi dans toutes les situations qui se présentent devant nous. Reçois l'honneur qui t'est dû, reçois la gloire qui te revienne, Seigneur, au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes au terme de notre émission. Continuez de nous suivre sur notre chaîne, sur la box Orao Télécom, la chaîne 142, et sur notre web TV. Abonnez-vous, Maranatha Télévision. Vous êtes beaucoup à vous abonner, beaucoup nous ont rejoints. Nous avons un objectif. Tant que nous n'aurons pas atteint cet objectif-là, nous n'arrêterons pas de pouvoir partager ce message. Parlez de cette chaîne autour de vous. Continuez de cultiver la joie. Ne vous laissez pas gagner par la tristesse. La tristesse ne vient pas de Dieu. Et n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Soyez bénis. À très bientôt. Ciao.